Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit bien de mon dernier point lecture pour le mois de janvier, puisque comme je vous l'avais dit, j'ai coupé la poire en deux, j'ai coupé à 3 livres, comme ça c'est plus simple et les vidéos sont plus courtes. Donc c'est parti, je vous présente les 3 dernières lectures du mois de janvier. Au mois de janvier, j'ai lu The Elements, le tome 2 The Fire de Brittany Setcheri, publié aux éditions Hugo Poche, que je remercie beaucoup. J'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier tome et d'ailleurs il était dans mon top de l'année 2017. Je vous invite à aller voir ma vidéo book review qui sera dans le petit i et en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc autant vous dire que j'avais vraiment hâte de me plonger dans ce second tome, mais je vous avoue que même si je l'ai beaucoup aimé, eh ben ça n'a pas été un coup de cœur pour plusieurs raisons. On va suivre Alyssa qui est une jeune adolescente et qui va faire une rencontre assez importante pour sa vie. Il s'agit de Logan. Logan, c'est un jeune garçon qui a grandi dans un univers assez compliqué qui est la drogue. Sa mère se drogue, son père est un dealer, bref, son père est en plus horrible avec sa mère et avec lui il les maltraite. Donc Logan a toujours baigné dans une atmosphère très dure, très conflictuelle avec ses parents. Et il va y avoir une amitié très forte qui va lier Alyssa et Logan, parce que Alyssa, même si oui elle a eu la chance d'être dans une famille où l'argent ne manquait pas, eh bien sa mère est très dure avec elle, elle la commande alors que sa grande sœur est plutôt tranquille, et Alyssa souffre de ça, d'avoir sa mère qui est sans arrêt en train de la pousser à faire telle ou telle chose, qui lui dit d'arrêter de fréquenter Logan parce que c'est un gars qui est dans un univers hyper compliqué, qu'il en sortira jamais. Et Alyssa elle s'en fout, elle veut aider Logan, et tous les deux ont des rituels, ont leurs phrases cultes qui se disent entre eux. Ils sont vraiment très proches, une amitié vraiment fusionnelle va naître entre eux, et en grandissant il va se passer un événement très chamboulant aussi bien pour elle que pour lui, et ils vont se retrouver séparés. Et un beau jour, Logan va revenir dans la ville d'Alyssa et ça va être très compliqué parce qu'ils avaient quand même des sentiments l'un envers l'autre, et il va y avoir beaucoup de choses qui vont entrer en compte et ça va être très compliqué de pardonner déjà ce qui a été fait par le passé, mais surtout d'avancer pour l'avenir. Alors au départ, j'avoue avoir eu beaucoup de mal à me plonger dans cet univers qui est très dur, justement, l'univers de la drogue. C'est un univers qui m'est inconnu, heureusement, mais en même temps je sais ce que c'est, je sais à quel point ça peut être dur d'en sortir, mais ça reste un thème, un univers effectivement que je n'accroche pas, que je n'aime pas forcément lire ou aborder parce que voilà, tout ce qui est drogue, dépendance, j'ai un petit peu du mal, je l'avoue. Mais l'auteur, dans cet univers qui est quand même compliqué, elle a réussi à faire ressortir des émotions fortes, notamment l'émotion du fait que on veut s'en sortir coûte que coûte, donc on va se battre, donc c'est assez impressionnant à voir et à lire, que le personnage est prêt à tout pour s'en sortir, et en même temps très dur parce que même s'il veut s'en sortir, eh bien toutes les personnes autour de lui font comprendre qu'il s'en sortira jamais et qu'il est au fond du gouffre, quoi. Donc vraiment il y a des émotions très dures que l'on lit dans ce roman, un univers qui est compliqué, mais n'empêche que c'est une histoire qui est super agréable à lire parce qu'on finit par quand même s'attacher aux personnages. Alors je ne dis pas que je les ai tous aimés, Logan j'ai quand même eu du mal avec lui parce que je trouvais qu'il se laissait des fois un peu apitoyer sur son sort alors qu'il pouvait juste se secouer et avancer de l'avant justement et ne pas se laisser submerger par la drogue comme sa mère ou son père. Donc globalement c'est une magnifique histoire que j'ai beaucoup aimée. Je lui ai mis d'ailleurs la note de 4 sur 5. C'est juste l'univers que j'ai moins accroché par rapport au premier tome, mais en tout cas il y a toujours autant de très belles citations comme vous pouvez le voir avec mes post-it. J'ai hâte de lire le 3e tome et n'hésitez pas pour celui-ci à aller lire ma chronique qui se trouve en barre d'infos. J'ai ensuite lu Calendar Girl, le tome 1 qui est donc janvier de Audrey Carlan, publié aux éditions Le Livre de Poche, que je remercie. Donc oui, si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, j'ai été contactée pour le Livre de Poche pour un partenariat d'1 an où je reçois en fait une fois par mois une box spéciale romance avec un tome de la série Calendar Girl que je suis sûre vous avez entendu parler. Il y a eu un gros mouvement, publicité, etc. Beaucoup de personnes l'ont lu, qui est publié chez Hugo Roman de base. Et en plus de ça, ils me permettent aussi de découvrir d'autres romans de leur maison d'édition. Donc je tiens à les remercier. Alors pour être honnête au début, j'avais pas forcément envie de découvrir cette série parce qu'on est dans l'univers des escort girls et c'est quand même un univers qui est spécial, qui peut porter à débat dans le sens où la femme est considérée un peu comme un objet pour le plaisir des hommes. Donc c'est un univers qui est quand même assez compliqué à aborder, surtout quand on est une femme, je trouve, parce qu'on se dit on nous réduit à ça, et moi je sais que ça a tendance à me faire m'énerver, et ça m'énerve, ouais, vraiment ça m'énerve fortement, mais
Mais je me suis dit, il n'y a que les qui changent pas d'avis. Donc je me suis dit, bah tiens, c'est un univers quand même qui a fait beaucoup parler de lui. J'ai bien envie de me laisser tenter et de voir ce que ça va donner. J'ai bien fait, puisque finalement l'histoire en elle-même est bien. Alors il y a des petites choses qui m'ont fait lever les yeux au ciel, je vais vous en parler tout de suite. Mais globalement, j'ai ressorti de ma lecture plutôt satisfaite. On va suivre Mia, qui est une jeune fille qui malheureusement doit surtout rembourser les dettes de son père, puisque son père a perdu beaucoup d'argent dans les jeux et elle a une très grosse dette à rembourser. Et le problème, c'est qu'elle doit aussi s'occuper de sa petite sœur qui fait des études, qu'elle a élevée comme sa fille, puisque leur mère les a abandonnées quand elles étaient plus jeunes. Et Mia, elle a sa tante qui travaille pour une entreprise justement où c'est des escort girls de luxe. Elles vont vers des hommes riches pour leur tenir compagnie pendant un mois à travers leurs différents rendez-vous d'hommes d'affaires, leurs voyages, leurs dîners avec la famille, bref, leur rôle en fait c'est d'être belle et de se taire, hein. C'est un peu ça quand même. Et Mia au début elle est très réticente à se lancer là-dedans, mais sa tante lui fait comprendre que si elle veut rembourser cette dette, eh bien il n'y a qu'avec des hommes riches qu'elle pourra le faire et qu'en plus ça peut gagner énormément d'argent. Alors là où je vais en venir et que ça m'a un petit peu saoulée, c'est que Mia au départ elle dit clairement oui je veux bien les accompagner mais je couche pas avec eux. Alors sa tante lui explique qu'elle n'est pas obligée de coucher avec eux, ça c'est libre aux filles de décider, mais il y a un sacré supplément si elle couche avec le client. Alors Mia tout de suite, ok la fille elle se respecte, non je ne coucherai pas avec les mecs. Là je me dis c'est génial, mais ça commence super bien. Enfin une fille qui ne va pas coucher avec un mec pour de l'argent, parce que même si elle est escort girl et que son boulot c'est un petit peu ça, la fille se respecte. J'étais là mais c'est génial. Même si bon, je savais que tôt ou tard elle allait bien coucher avec des hommes, hein, c'est quand même une série un peu érotique, mais je m'attendais à ce qu'elle se respecte au moins dans ce premier tome. Et la fille, là où ça m'a fait le coup que ça s'est pas passé du tout, c'est que elle rencontre le mec qui est un beau gosse. Alors c'est vrai que dans les hommes riches, moi ça me surprend quand même qu'il y ait autant de beaux gosses, parce que là en gros de ce que j'ai compris, à chaque tome c'est un super beau mec. Bon en même temps elles allaient pas mettre des croutons ou des laidrons, parce que je pense pas que ça aurait fait l'effet que ça devait faire aux femmes qui lisent ce roman. Mais je m'attendais en tout cas à ce que elle respecte son avis principal, c'est-à-dire de ne pas coucher avec les hommes. Et là à peine elle rencontre le premier homme, elle le trouve super sexy, et tout de suite, ses pensées, c'est de le mettre dans son lit. Et ça n'est pas passé du tout avec moi, parce que je me suis dit, bah ma fille, tu changes d'avis comme de chemise, le mec, parce qu'il est beau, ça y est, t'enlèves ta culotte et c'est parti. Enfin, je sais pas, mais moi, ça, franchement, ça m'a fait lever les yeux au ciel, mais vous imaginez même pas. Au début, j'étais super bien, je me suis dit, ouais, c'est super, c'est tout petit, ça se lit bien, mais cet élément-là, je vous avoue, ça m'a gonflé. Mais par contre, heureusement, j'ai passé une bonne lecture quand même, parce que c'est pas prise de tête, c'est super court, c'est simple, c'est pas compliqué, enfin vraiment c'est une très bonne lecture là-dessus, je peux pas dire, ça fait son job, me vider la tête, passer un bon moment avec Mia. Le seul petit point négatif que je peux dire avec ce premier tome, j'attends de voir les autres, je pense que ça évoluera et que ça sera des fois un peu plus compliqué, je l'espère du moins, parce que sinon si ça tombe toujours tout cuit, moi ça va être trop facile pour moi. Mais j'aurais aimé que l'auteur, avant de nous plonger, où Mia, on comprend tout de suite qu'elle a une dette à payer et qu'elle est escort girl, j'aurais aimé qu'on la rencontre avant justement, avant quand tout allait bien dans sa vie et que d'un coup la dette elle tombe et bim, son univers change. Là l'auteur nous passe directement à la case, ça y est, elle est escort girl. Il me manquait quelque chose. Il me manquait des éléments pour m'attacher au personnage de Mia, pour la comprendre, pour comprendre à quel moment dans ta tête tu te dis je vais être escort girl, parce que c'est quand même un métier particulier. Moi je suis désolée, moi on me dit du jour au lendemain, bah Charlène tu dois payer une dette, tu vas faire escort girl, je vais vous dire que je réfléchis quand même à 2 fois, parce que là c'est pas un métier, on va pas te dire de faire de la boulangerie ou d'être serveuse. Là on te dit clairement que ton boulot c'est d'être belle, de séduire des hommes et forcément de coucher avec eux, même si elle dit que les filles elles ont le choix. Le mec il va pas payer hyper cher pour que la fille juste elle lui fasse des yeux doux. Donc c'est ça qui m'a manqué, c'est que j'aurais aimé comprendre le choix du personnage principal de devenir escort girl, parce qu'elle y arrive plutôt facilement je trouve, surtout que ce qui m'a aussi surpris, c'est que les personnages autour d'elle, donc ses amis, sont limite contentes pour elle qu'elle soit escort girl. Mais c'est super, tu vas voyager, tu vas voir des hommes séduisants. Mais à quel moment t'es contente pour ton amie qu'elle doive écarter les jambes pour gagner sa vie? Non mais moi je suis désolée, mais moi par contre ce genre de choses c'est une aberration. Moi mon ami me dirait bah faut que je devienne escort girl pour payer une dette, je dirais bah déjà je vais t'aider pour payer ta dette, mais ne fais pas ce métier, enfin trouve autre chose, fais un autre métier pour gagner de l'argent rapidement. Alors ok, on est dans le contexte où c'est une très grosse dette et qu'il y a des méchants et qu'il faut qu'elle paye une dette importante. Mais quand même, moi enfin...
Que les amis la soutiennent, je veux bien, mais qu'ils soient contents pour elle. Oh, stop, quoi, on est dans quel monde? Ok, on est en 2018, mais il y a un moment donné, pense à ton ami, à son respect, et je sais pas, moi... Ah ouais, là, il n'y a même pas de respect de la part des amis pour Mia, quoi. Donc, ça m'a assez surpris. Mais c'est vrai que quand on m'entend parler comme ça, on se dit, mais la fille, elle a détesté le bouquin, mais c'est pas le cas. Mais c'est juste que c'est des petits éléments qui m'ont fait lever les yeux au ciel. Alors après, je me dis, bon, pareil, il manquait des éléments, mais le but de l'auteur, c'était un challenge de sortir un tome par mois. Fallait que ça soit rapide, fallait qu'on rentre dedans. Et pareil, la relation, elle va hyper vite entre les deux personnages. Alors, ça s'écoule sur un mois dans le bouquin, mais nous, ça s'écoule en 3-4 pages. Donc c'est vrai qu'on a du mal aussi à doser la relation qui évolue entre eux. On se dit c'est hyper rapide, hyper brusque, alors qu'en vérité, ça fait un mois qu'ils sont ensemble. Mais c'est vrai que c'est perturbant en tant que lecteur de se dire ça passe en beaucoup de mois, alors qu'en vérité, il n'y a pas beaucoup d'éléments. Donc ça m'a un petit peu perturbée. Mais néanmoins, j'ai quand même passé un bon moment de lecture. J'espère juste que Mia va évoluer bien. J'aimerais bien, comme je vous dis, qu'il y ait un peu des complications, que ça se passe pas forcément bien, que le mec soit pas forcément séduisant. J'aimerais bien quand même qu'elle tombe sur des pauvres tâches, parce que ça remuerait un petit peu le couteau dans la plaie et que ça serait assez intéressant, je pense, de voir le personnage, comment il évolue dans cet univers-là. Mais en tout cas, j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Et ma dernière lecture du mois de janvier, c'était une BD que j'ai vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux, que j'ai vu beaucoup passer sur les blogs. Elle me faisait super envie. Il s'agit de Princesse Sarah, le tome 1 pour une mine de diamants de Olwet Moretti et Bocato, publié aux éditions Soleil dans leur collection Blackberry. Alors il faut savoir que, franchement, mes BD, je les achète presque tous aux éditions Soleil. Parce que j'adore leurs dessins, j'adore leurs planches. Et moi, comme je vous l'ai dit, mon style, c'est assez le style hyper coloré, ou alors assez glauque, assez sombre, un peu style gothique. C'est assez les BD qui me plaisent. Et en fait, Princesse Sarah, j'ai été attirée déjà par l'histoire, hein, logique, mais aussi par la planche. Je trouvais les yeux du personnage, je sais pas si vous pouvez bien voir, mais assez envoûtant. Donc là en fait on va suivre Sarah qui est une jeune enfant qui est très proche de son père, sauf que son père, eh bien, pour son travail, va devoir partir et il va confier Sarah à un pensionnat à Londres qui doivent se charger de son éducation et aussi prendre soin d'elle. Tout se passe bien pour Sarah, son père a de l'argent, elle est très bien accueillie dans le pensionnat par des filles de son groupe. Elles sont super contentes d'accueillir Sarah, de faire des jeux avec elle, de thé, etc. Mais bien sûr, d'autres filles ne sont pas contentes, il y a de la jalousie parce que Sarah a de l'argent, parce qu'elle est considérée un petit peu comme une petite princesse dans ce pensionnat, d'où le titre Princesse Sarah. Mais Sarah ne cesse pas faire, à aucun moment, elle est bienveillante. Elle ne met pas forcément son argent en valeur, c'est vrai que son père la pourrigate beaucoup, mais c'est pas de sa faute, j'ai envie de vous dire, si son père choisit de la pourrigater, il la pourrigate. Mais je trouve pas que c'est une gamine qui met en avant son pognon ou qui cherche à jalouser les autres, pas du tout. Au contraire, on voit qu'elle a vraiment envie de faire plaisir à tout le monde, de partager avec les autres, de se lier d'amitié avec des personnes. Mais malheureusement pour Sarah, la directrice du pensionnat qui se nomme Madame Machin n'est pas très sympa avec Sarah, elle l'aime pas parce que pour elle c'est une gamine qui est pourri gâtée et elle caresse un peu dans le sens du poil Sarah pour essayer d'être gentille avec elle et d'être bien vue par rapport à la ville de Londres pour son pensionnat. Mais par la suite Sarah va avoir pas mal de problèmes, il va se passer des choses qui vont faire que ça va être compliqué pour elle. La chose que j'ai vraiment aimée dans cette BD, c'est le contexte qui nous ramène à une époque ancienne, puisqu'on est à l'époque où les femmes portent des robes, elles doivent bien se tenir, les hommes sont habillés avec les chapeaux, vraiment le style londonien vraiment de l'ancien temps, mais que j'adore ce style. Et d'un autre côté, on est un petit peu dans le futur avec eh bien, le père de Sarah. Il gère aussi des poupées automates qui sont capables eh bien, de remplir des tâches, de nous aider dans la vie quotidienne, d'être des nounous, d'être des cuisinières, etc. Donc on a vraiment un mélange d'histoire et d'époque que je trouve très intéressante. Et au niveau des planches, alors moi au niveau des planches je me suis mais régalée, elles sont juste magnifiques, les couleurs elles sont centrées sur les tons quand même qui sont orange et marron, hein, en tout cas pour ce premier tome. Les personnages ils ont des visages vraiment pareils aux poupées, moi je les comparais limite aux poupées automates que fait le père de Sarah, parce que vraiment ils ont des visages arrondis, doux, des grands yeux vraiment impressionnants. Les couleurs, moi franchement j'en suis fan. Et c'est vraiment les planches, moi je les trouve magnifiques et l'histoire en elle-même je la trouve très bien trouvée. Globalement ça a été une très bonne lecture, d'ailleurs j'ai le tome 2 dans ma palle parce que je me le suis acheté tout de suite après. J'ai bien envie de justement me lire un tome par mois parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en tout cas je vous la recommande à 100%. Je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présentés, si je vous ai donné envie ou pas, et si vous les avez lus, est-ce qu'ils vous ont plu. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!